À l'occasion du mois de la Bible sur Phare FM, le Tour des régions nous emmène à direction Bordeaux à la rencontre d'un coach sportif pas comme les autres qui associe spiritualité, alimentation et sport avec pertinence et perspicacité. Nathanaël Lecoeur est mon invité. Bonjour Nathanaël. Hello Matt, bonjour, plaisir d'être avec vous. Eh bien c'est un plaisir plus que partagé. Vous associez, comme je le disais, le sport, l'alimentation, sont des notions qui font très bon ménage pour vous en fait. Oui, complètement. Déjà de base, moi j'ai un master en fac de sport, j'ai toujours été sportif, l'alimentation va avec et c'est devenu un style de vie en fait, comment prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, de notre famille par ce biais-là, donc complètement. Et d'où ça vous vient, cette faculté-là aussi de pouvoir associer la foi et la spiritualité? Comment vous la conjuguez? Ça vous vient? Oui, en fait concrètement, il y a quelques années de ça, alors que j'étais perdu suite à une rupture amoureuse, j'avais le cœur complètement brisé et j'avais déjà tout essayé, j'avais essayé les amis, la fête, toutes sortes de choses et rien ne me comblait vraiment. Et puis un jour j'ai dit ok, Jésus, si tu existes, si tu es là, viens à mon aide, viens me sauver. Et j'ai senti son amour me remplir, j'ai senti sa joie me remplir, j'ai senti que mon cœur se guérissait, était restauré. Et en fait, tout simplement, Jésus est devenu ma vie. En fait, c'est comme un ami, c'est comme un frère, un père. Et donc, tout simplement, je l'associe à tout ce que je fais dans ma vie, dont le sport, dont l'alimentation. Et je lui dis, ok, comment toi tu t'y intéresses? Et puis on voit qu'il y a plein en plus de clés dans la Bible qui parlent de toutes ces choses-là. En fait, c'est venu naturellement quelque part. C'est donc une démarche qui était intérieure au départ et que vous avez aussi concrétisé. Enfin, vous avez fait des liens avec le bien-être, le sport, et votre métier est devenu également un moyen d'associer ces notions ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai compris que le bien-être physique ne pouvait pas se dissocier d'un bien-être moral, émotionnel, en fait, lié à notre cœur. C'est-à-dire que si mon cœur ne va pas bien, mon corps ne va pas aller bien non plus. Donc finalement, si je m'occupe que du corps au travers juste du sport ou de l'alimentation, je ne serai pas complet. Il va manquer quelque chose parce que ça va être un petit peu comme quelque chose de superficiel. Alors que si je travaille à la fois mon corps, mon alimentation, mon bien-être extérieur, mais que je travaille aussi mon bien-être intérieur, à ce que je puisse être dans la paix, ne pas être dans le stress, que je puisse être émotionnellement bien, tout simplement, alors je vais pouvoir être dans une santé plus globale et ça va être beaucoup plus efficace. Et on va voir justement comment concrètement ça peut se matérialiser. Avec vous, sur vos réseaux, vous abordez le concept de jeûne intermittent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de ce jeûne-là? Oui, alors le jeûne intermittent, ça a été un petit peu à la mode récemment, mais c'est juste surpuissant pour la santé. Tout simplement, pendant la nuit, on dort, donc normalement on jeûne. À moins qu'on se lève pour aller sur le frigo, mais normalement on jeûne pendant la nuit, pendant 6, 7, 8 heures. Et le principe du jeûne intermittent, en fait, c'est de juste rallonger cette période de temps durant laquelle on jeûne la nuit. Donc par exemple, concrètement, en supprimant le petit déjeuner et en ne mangeant qu'à midi. Ce qui veut dire que je vais jeûner pendant une période de 14 à 16 heures et ça va en fait permettre à mon corps de lui laisser de temps pour s'occuper un petit peu des dossiers en retard. C'est-à-dire que dans notre corps, il y a toutes sortes de process et le fait de jeûner, comme la digestion n'est pas activée, mais notre corps va pouvoir se régénérer, s'occuper de certaines inflammations, acidités, etc. pour pouvoir guérir et être en bonne santé. Et pour vous, vous faites un lien également avec spiritualité là-dedans? Oui, complètement. C'est-à-dire que Jésus, dans la Bible, nous encourage à jeûner, à prier, à jeûner, à veiller. Et en fait, lorsque je me prive quelque part de nourriture à la fois pour ma santé physique, c'est comme si je disais, non, je ne veux pas me nourrir de ce que le monde veut apporter, de la nourriture, mais je veux me nourrir aussi, c'est-à-dire de toi, quelque part. Je veux être comblé par toi. Je ne veux pas trouver mon plaisir seulement dans la nourriture, mais je veux apprendre à trouver mon plaisir en toi. Parce que finalement, la Bible nous montre que Jésus, il est la paix, il est la joie, il est un tout. Et en étant comblé par Dieu, alors mon bien-être intérieur sera bien, tout simplement. Et alors, je pourrai être en bonne santé. Et c'est comme ça que j'associe vraiment le jeûne intermittent et ma foi chrétienne. Et comment bien le pratiquer concrètement selon vous? C'est quoi vos conseils? Je dirais que le jeûne intermittent, c'est un petit peu comme quand on fait du sport, ou si je devais soulever une barre d'haltère, par exemple, je ne vais pas commencer avec 150 kilos. Vous voyez, je vais commencer peut-être la barre à vide. Et c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si jamais j'ai jamais jeûné, on commence tranquille. Donc, si d'habitude, on fait le petit-déj à 7 heures, cette fois-ci, on va le prendre à 8 heures. Et puis petit à petit, on va repousser 9 heures. Et on va encore repousser 10 heures, 11 heures, jusqu'à totalement le supprimer en fait. Et de cette manière-là, on va commencer à s'y habituer.
Et notre corps aussi va pouvoir s'y habituer et ça va pas créer de choc ou de traumatisme ou de quoi que ce soit. Et en fait, ça va devenir même naturel par la suite, quoi. Et est-ce qu'il y aurait d'autres erreurs à ne pas commettre quand on veut se lancer dans le jeûne intermittent? Il faut pas confondre le jeûne avec un régime. C'est-à-dire que le régime, c'est dire je mange moins que ce que mon corps a besoin. Alors que le jeûne intermittent, vraiment le jeûne intermittent, c'est je mange toujours la même quantité mais en moins de repas. Voyez. Donc si je mange pas le matin, et bien naturellement, de toute façon ça se fait vraiment naturellement, je vais manger un petit peu plus le midi, voire manger un petit peu plus le soir, en compensant le fait que je mange pas le matin. Et comme ça, de cette manière-là, je ne serai pas en sous-régime, je ne serai pas en sous-calories, et donc ça n'aura pas d'impact négatif sur mon corps. C'est vraiment ce que je dirais. Puis de petites astuces, on peut boire du thé pour patienter, pour combler un petit peu sa faim en attendant le repas du midi. Ou même à la limite, pour certaines personnes, c'est plus facile de sauter le repas du soir que de sauter le repas du matin. Donc ça, c'est vraiment selon les préférences, il n'y a pas de meilleur ou pas, quoi. Pour vous, le bienfait, il est physique, mais est-ce qu'il est également spirituel? Est-ce que concrètement, on peut voir des effets par rapport à ça? Je sais pas pour vous, mais quand je mange tout de suite, je peux avoir un coup de mou parce que je peux être fatigué ou ça prend mon énergie. Alors que le fait de jeûner, en fait, tout de suite, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai beaucoup plus de clarté même dans mes pensées, dans mes émotions. Donc, ça me permet de me focaliser d'autant plus facilement finalement sur ma relation avec Jésus. C'est-à-dire que si je suis déjà plein de quelque chose, ça va être difficile de pouvoir échanger avec Dieu. Et de cette manière-là, en jeûnant, en fait, ça me permet d'être beaucoup plus disponible et disposé aussi dans ma relation, encore une fois, avec Dieu. Je ne sais pas si tu as bien répondu à la question ou pas. Mais bien sûr, et ça peut nous aider tous à connecter finalement un peu plus avec Dieu et à l'occasion du mois de la Bible. C'est vraiment des conseils précieux. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Instagram de Nathanaël, Impact. Nathanaël Lecoeur, coach sportif chrétien, merci pour votre passage sur Phare FM. Merci beaucoup, Matt, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.